En vente depuis plusieurs années, la maison de Laetitia et de Johnny Hallyday, située à Marne-la-Coquette, n'a toujours pas trouvé preneur. La dernière épouse du rocker a donc confié le projet à une agence immobilière très connue. Si leur histoire d'amour a connu des hauts, elle a aussi encaissé beaucoup de bas. Entre infidélité, séparation et projets de grossesse compliqués, la relation entre Johnny et Laetitia Hallyday n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et si est sans parler des nombreux problèmes que la veuve du taulier a connus avec Laura Smet et David Hallyday après le décès du rocker. Récemment, face à Yann Barthès, Laetitia Hallyday a reconnu que son défunt mari l'avait en effet laissé avec beaucoup d'emmerdes. Heureusement, la maman de Jade et Joey peut désormais compter sur le soutien inconditionnel de son amoureux Jalil l'espère pour tourner la page, mais aussi sur l'héritage doré laissé par Johnny. Entre Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, Laetitia Hallyday a la chance de pouvoir jouir de plusieurs demeures. Mais depuis 2018, si est sa villa située dans les Hauts-de-Seine que la mère de famille souhaiterait vendre afin de rembourser quelques dettes. Estimée à 11 millions d'euros, la demeure de 1000 m² n'a toujours pas trouvé preneur. Pourtant, la veuve du taulier aurait reçu deux offres à 10,5 et 8,45 millions d'euros. Hélas, la première n'a pas abouti faute de financement de la part des acheteurs, tandis que la seconde a dû être annulée à cause d'une suspicion de fonds illicites. Des experts aux manettes afin d'accélérer la vente de cette maison que Johnny détestait par ailleurs, Laetitia Hallyday a fait appel à la famille Kretz, qui n'est autre que la famille star de l'émission L'Agence, diffusée sur Netflix et TMC. Spécialisée dans l'immobilier de luxe, l'agence affiche la villa sur son site au prix de 10,5 millions. On y apprend qu'elle contient 8 chambres, un parc de 7000 m², une piscine, un tennis, une salle de cinéma ou encore un sous-sol complet avec salle de sport, buanderie, cave à vin, ainsi qu'une maison de gardien de 60 m². Un bien d'exception mais dont la décoration quelque peu datée ne sera peut-être pas au goût de tout le monde.